nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter la main. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager. Pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre, ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter, parce que vous allez finir par réussir. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous pensons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASP, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Nous voulons aussi que chaque région puisse produire une spécialité. Ça pourrait être sûrement dans le domaine de l'agriculture parce que nous avons d'immenses potentialités. Nous avons des réserves d'eau naturelles, des lacs un peu partout à travers le pays, des rivières qui coulent et des barrages par-ci par-là, mais qui ne sont pas exploités. Nous sommes en train de vouloir lancer dans chaque région et c'est pour ça que ici je vous annonce qu'il y aura un représentant de chaque région au niveau de la présidence comme chargé de mission. Ce processus est en cours. Ces gens donc devront prendre les préoccupations de la jeunesse et surtout aussi des femmes qui se battent jour et nuit pour que nous puissions agir de façon progressive là où nous devons agir. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Nous avons déjà identifié beaucoup de pôles et que nous allons très bientôt à la sortie de la saison fortifier à travers l'initiative présidentielle, mais aussi à travers le ministère de l'Agriculture qui a une très bonne base de données et que nous avons donné une mission spéciale pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au sein de chaque région, donc, nous allons valoriser ces points d'eau et ces réserves que nous avons et nous allons accompagner autant que possible les jeunes. Donc c'est inviter tout le monde à se mettre au travail et à pouvoir redonner donc un autre visage à notre pays. Il y a beaucoup d'autres chantiers en cours et nous ne pourrons pas tout détailler ici. Je pense qu'au fur et à mesure, le ministère va se mettre à l'œuvre pour pouvoir, à travers le Conseil national des jeunes et à travers donc ce complexe que vous allez bâtir, je suppose que ce sera donc l'incubateur majeur qui pourra permettre de répercuter donc toutes les initiatives en faveur des jeunes vers les différentes régions. Peut-être que nous ne serons pas très longs, il y a un champ d'échange à venir, mais je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque,
pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Et pour ceux qui se battent actuellement, nous essayons de faire le maximum possible pour donner tout ce dont ils ont besoin. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir. Ils se battent sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays, et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Nous avons donc lancé l'APEC dans ce sens-là pour permettre de créer ce qu'on appelle nos entreprises que nous voulons mettre sur place. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagineux ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Merci donc à tous ces jeunes qui sont déplacés à travers l'Afrique pour venir soutenir leurs frères et leurs camarades du Burkina Faso. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons de passer un très bon séjour au Burkina Faso et souhaitons que vous puissiez retourner en paix et aussi lancer le message à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail et je pense que c'est possible. Donc merci d'être venu nous accompagner dans ces moments donc, de partage et de réflexion. Sur ce, je voudrais vous dire donc, restez en veille parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais ce n'est pas impossible parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort. Merci.